Bienvenue à la maison. Le garçon mourant. Jésus lui dit: I am la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, fût-il mort. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean, chapitre 11, versets 25-26. Des parents, accablés de douleur, m'appelèrent au chevet d'un fils de 18 ans. On le considérait comme perdu et, apparemment, seule la mort pouvait le libérer de ses souffrances. Les parents venaient de perdre un autre garçon et leurs supplications me brisaient le cœur. Je demandais à tous de quitter la chambre, ce qu'ils firent en laissant la porte entr'ouverte. Je la fermai. Je commençais à faire mes appels au Père, lui demandant de m'envelopper, de me protéger et de m'éviter la faute d'une invocation erronée. Puis, je commençai mon appel selon l'exemple de Jésus sur la tombe de Lazare, en terminant par ces mots: Et maintenant, ô puissante présence de vie, scrute le cœur de ce garçon, lisant le destin, et s'il doit être enlevé, que ce soit sans peine et sans souffrance. Allège la peine dans le cœur de ses parents et remplace-la par ton amour et ta paix. Mais si d'un autre côté, grande présence magistrale, ce garçon peut être rétabli dans le cœur de son foyer, dans la paix et la santé parfaite, veuille bien le faire. Je te le demande, au nom et par le pouvoir de Jésus-Christ ascensionné. Lorsque je prononçai les mots « Scrute le cœur de ce garçon », ses parents ne purent résister à l'impulsion d'ouvrir doucement la porte et de s'approcher du lit sur la pointe des pieds, tout en pleurant pendant que je priais. Quand j'eus fini mon décret, le garçon leva les yeux sur ses parents. Il avait retrouvé la conscience. Il écouta leurs sanglots quelques instants, puis, prenant tendrement la main de sa mère, il dit: « Ne pleurez pas. N'avez-vous pas entendu la prière? Je vais aller très bien. » Et il se remit en très peu de temps. Ainsi, une fois de plus, je peux citer les paroles de Jésus. Jean, chapitre 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?